ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main, il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Évangile selon saint Marc, chapitre 3, 1, 6. Garder un cœur ouvert n'est pas simple. Jésus nous indique ici une manière d'y arriver. Jésus guérit un homme, est entré dans la plénitude de ses capacités physiques, et certains n'arrivent pas à s'en réjouir. L'attitude des pharisiens face à cette guérison est rigide. Avec le cœur endurci, on peut passer à côté de nombreuses choses bonnes. Pour ne pas vivre en hommes et femmes endurcis, cherchons comme Jésus à être toujours éveillés à la personne qui se trouve maintenant devant nous. Ainsi, nous nous laisserons surprendre par la douceur de Dieu dans nos cœurs, et cette douceur prendra un sens concret. Elle s'engage à un aller vers l'essentiel pour rencontrer Dieu. C'est la douceur de Dieu dans nos vies qui permet un changement de regard. Les pharisiens pourront alors prendre conscience non seulement de la joie de la guérison de l'homme à la main atrophiée, mais aussi du fait que cette main pourra ensuite se tendre vers eux pour qu'ils puissent louer Dieu ensemble. Garde nos cœurs ouverts, Seigneur. Donne-nous d'être toujours disponibles à l'autre. Être disponible à tes appels, à l'écoute de ton amour. Nourris-nous de ta parole. Grandis-nous. Édifie nos cœurs et nos âmes pour pouvoir te louer et te chanter